bienvenue sur la chaîne Akihabara 42, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment faire pour monter un business et comment faire pour le maintenir en vie malgré la crise, malgré tout ce qui se passe actuellement. Alors tout d'abord, pour monter un business, il vous faut trouver une idée qui va vous démarquer des autres. Ça sert à rien de vouloir faire comme les autres, ça sert à rien de vouloir faire comme tout le monde, vous allez vous péter la tête. C'est pas possible, ça fonctionne plus. Il y a trop de monde sur le marché, il y a trop de concurrents. Donc il vous faut une idée à vous-même, une idée qui vous vient d'une passion, d'une envie, une chose que vous avez pratiquée par le passé, enfin quelque chose qui vous parle vraiment. Pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel. Il faut que vous soyez investi par ce projet. Il faut que ce soit un projet de longue durée et qui va perdurer dans le temps. C'est impératif. J'ai beaucoup de mes amis qui ont ouvert des micro-entreprises, etc. Ils se sont pété la gueule au bout de 3-4 mois, tout simplement parce qu'ils pensaient que c'était facile, qu'ils pensaient qu'il fallait rester sur son smartphone et gérer, commander, piloter. Ça marche pas. Si vous n'êtes pas prêt à vous déplacer, si vous n'êtes pas prêt à vous mélanger, à communiquer, à échanger, à réfléchir, si vous n'êtes pas prêt à accepter de perdre à un moment ou à un autre de l'argent, parce qu'il ne faut pas croire, une entreprise, c'est gagner sa vie, mais c'est aussi parfois faire face à des coups durs. On est en période de crise, on le sait très bien. Donc il faut vous démarquer par beaucoup de choses. Il faut surtout pas faire comme les autres. Il faut croire en son projet. Nombreuses personnes vous diront attention, tu vas te casser la gueule, attention, il y a du monde sur le marché. Mais pourquoi t'essayes? T'as pas peur de... Non, ça on s'en fout. Portez vos couilles poliment et allez au bout. Au pire, même si ça fonctionne pas, vous allez vous relever plus tard et vous réussirez ailleurs. Ensuite, pour que ça perdure dans le temps, il faut innover et il faut toujours s'adapter. Alors, innover, ça c'est assez facile. S'adapter, c'est compliqué parce qu'il faut s'adapter à la clientèle, par exemple, s'adapter à la demande, s'adapter au secteur porteur, justement. Il faut s'adapter à beaucoup de choses et l'adaptation, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand on a affaire à une clientèle comme la clientèle française, dans mon cas. C'est très compliqué de devoir s'adapter. Il faut également faire face à des pertes financières. Je reviens dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes financières, parce qu'un produit peut mal se vendre, dans le cas d'une entreprise de vente. Mais il y a aussi des produits qui ont une durée de vie qui va monter. Et si vous ne vendez pas au bon moment, ça va se péter la gueule. Donc je pense que ça aussi, c'est à prendre en compte. Ensuite, il y a la notion de temps. C'est-à-dire, lorsque vous êtes prêt à vous lancer, ne vous dites pas demain. Parce que demain n'arrivera jamais. Faites-le tout de suite. C'est pareil. Lorsque vous avez une idée, prenez une feuille, un stylo, vous la notez parce que vous allez l'oublier. Lorsque vous commencez à débuter dans votre activité personnelle, n'oubliez pas que vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour quelqu'un qui va gagner encore plus d'argent sur votre dos, qui va s'enrichir. Ici, c'est vous le fautif si vous ne réussissez pas. Et c'est vous à qui reviennent tous les honneurs si vous réussissez. Et ça, c'est important. La notion de temps, pour moi, elle est cruciale. Le temps, c'est de l'argent. C'est pour ça que je dis très souvent, et je m'en excuse encore, que je n'ai pas de temps à perdre. C'est pas pour vous offenser, vous brusquer, mais effectivement, je n'ai pas de temps à perdre. Le temps que je perds, ce n'est pas du temps que je vais récupérer. Et toutes les opportunités que j'aurais pu avoir actuellement, je ne les retrouverai pas par la suite. Donc le temps, c'est vraiment un gain à ne pas laisser passer. Le temps, il est facultatif pour certains et certaines, mais ils ont déjà 90 ans. Alors que si vous avez cette notion de temps en vous disant que chaque heure vous devez gagner tant d'argent, vous y arriverez, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a aussi le désir. Alors qu'est-ce que j'appelle le désir dans ce cas-là? C'est l'envie de réussir, le désir d'aller plus loin, de faire mieux que ses collaborateurs, que faire mieux que la moyenne des gens, de mieux gagner sa vie, d'avoir un meilleur confort. C'est pas envier une personne, c'est l'envie de se faire plaisir, c'est l'envie d'y arriver, l'envie de se prouver que nous sommes capables. Bon nombre de personnes vous diront oui, vous n'êtes pas capable. D'ailleurs, la société française en est le meilleur exemple. Lorsque l'on lance de nouveaux projets ou autres, non, attention, on reste dans notre zone de confort. Sortez de votre zone de confort parce que vous avez l'envie d'avoir mieux qu'une zone de confort. Si vous arrivez à trouver sincèrement les bonnes personnes au bon moment ou alors les bons produits au bon moment, vous allez vous faire plaisir. Tout le monde a envie. Envie de manger un bon repas, envie d'une bonne voiture, envie d'un bon voyage. Au lieu de se dire ah oui, j'ai envie, réalisez votre envie
et vous vous direz effectivement j'ai accompli mon envie et maintenant je veux encore plus. Et ainsi de suite, vous allez monter les escaliers, vous allez gravir les marches et vous allez être vraiment heureux et bien dans votre corps. Enfin, une chose qui est très importante, c'est le capital de départ. Beaucoup de monde vous dira ouais mais si t'as pas 50 000, 100 000, 200 000 euros, t'y arriveras pas. C'est faux. C'est complètement faux. Je vais vous prendre mon cas à moi. Il y a encore quelques années, j'avais 83 euros sur mon compte avant de lancer ma micro-entreprise. J'ai commencé avec 3 fois rien, mais à force de réfléchir, de chercher, de comparer, de trouver, de négocier, à force de me casser la tête, j'ai réussi à monter dans les échelons. Et c'est ce qui me fait rire maintenant, c'est que des personnes qui me prenaient de haut il y a 10 ans me disent maintenant, excuse-moi, est-ce que tu serais pas en train de recruter? Et c'était des personnes qui m'avaient refusé des emplois par rapport à mes origines. Donc maintenant, j'en suis très fier. Je les salue au passage. Merci de m'avoir mis des bâtons dans les roues. Ça m'a donné la force et les convictions que je voulais pour en arriver là maintenant. Pour résumer ma vidéo, vous l'avez compris. Avant tout, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est votre mental qui va vous aider à monter votre micro-entreprise, votre business plan, etc. C'est votre mental qui va faire de vous une personne encore meilleure. Apaisez-vous, faites du sport, soyez réfléchis, soyez actifs. N'attendez pas le lendemain du surlendemain, ça n'arrivera jamais. Ne perdez pas votre temps. J'ai vraiment cette notion que beaucoup de personnes perdent leur temps. Ne perdez pas votre temps. Soyez à l'écoute, soyez souriants. C'est très important. Développez votre réseau. Faites les choses de façon très carrée et vous verrez, votre business s'en portera que mieux. Les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, abonnez-vous, c'est très important. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, pour moi, il est temps de vous laisser. Je décolle pour le Japon. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. À bientôt.